Utilisation de Google Meet. Google Meet est l'outil gratuit de Google qui vous permet de faire des réunions en ligne, des vidéoconférences avec une ou plusieurs personnes. Pour démarrer Google Meet, vous allez d'abord accéder au navigateur Google Chrome, qui est le navigateur par défaut de préférence pour l'utilisation de Google Meet. Il vous faudra obligatoirement avoir une adresse email Gmail pour pouvoir utiliser les outils de la suite de Google. Une fois que vous avez ouvert votre navigateur, vous avez deux manières d'accéder à Google Meet. La première, c'est en cliquant sur cette icône-là qui vous permet d'afficher toutes les applications de Google. Une fois que vous avez cliqué sur cette icône, vous n'avez plus qu'à rechercher l'icône correspondant à Google Meet. Une fois que cette icône vous ouvre cette fenêtre-là, pour démarrer votre réunion Google Meet, vous allez juste cliquer sur Nouvelle réunion et vous aurez les trois options suivantes. Créer une réunion pour une date ultérieure, démarrer une réunion instantanée si vous souhaitez démarrer la réunion immédiatement ou alors planifier dans Google Agenda pour programmer votre réunion. Une fois que vous cliquez sur Créer une réunion pour une date ultérieure, Google Meet va vous créer un lien automatique et c'est ce lien-là que vous allez copier et pouvoir le partager par tous les moyens, que ce soit email, message WhatsApp ou autre, à tous les utilisateurs avec lesquels vous voulez avoir une réunion. Une deuxième option pour le démarrage de Google Meet qui est plus rapide, c'est d'accéder à votre boîte email Gmail. Une fois que votre fenêtre Gmail s'ouvre, vous allez voir sur le panneau à gauche « Nouvelle réunion ». Quand vous cliquez sur « Nouvelle réunion », le lien est automatiquement créé et vous avez deux options. Vous avez la possibilité de copier le lien et de l'envoyer ou alors de directement cliquer sur « Envoyer l'invitation ». Quand vous choisissez d'envoyer l'invitation, vous avez encore une fois la possibilité de copier le lien ou alors de sélectionner directement « Partager par email ». Quand vous cliquez sur « Partager par email », vous avez une nouvelle fenêtre Gmail qui s'ouvre où vous êtes invité à indiquer les adresses email des personnes à qui vous souhaitez envoyer l'invitation. Et à partir de là, vous allez juste saisir le message d'envoi et envoyer l'invitation à participer à la réunion Google Meet à tous les utilisateurs concernés. Vous remarquerez que le lien est déjà automatiquement intégré au corps de l'email. Une fois que vous avez terminé, il vous suffit de cliquer pour envoyer votre invitation et démarrer votre réunion sur Google Meet. Le jour de votre réunion, il vous suffira de cliquer sur le lien pour ouvrir automatiquement la fenêtre Google Meet qui vous permettra de démarrer votre réunion. Sur cette première fenêtre, vous avez la possibilité de démarrer la réunion en activant la caméra ou en activant le micro ou en désactivant les deux. Il est recommandé de désactiver les deux au moment d'intégrer la réunion et de ne les réactiver qu'au moment où vous prendrez la parole. Une fois que vous avez choisi si vous souhaitez activer ou désactiver la caméra, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Participer à la réunion ». Participer à la réunion vous permet de voir cette fenêtre-là. Vous allez reconnaître les icônes qui vous permettent d'activer ou de désactiver le micro, d'activer ou de désactiver la caméra, d'activer les sous-titres. Nous soulignons ici que c'est une option qui est plus accessible pour les utilisateurs qui communiquent en anglais. Vous avez l'icône qui vous permet de partager l'intégralité de votre écran, une fenêtre ou un seul onglet. À chaque fois que vous avez ces trois points-là, vous avez un menu additionnel qui vous permet d'activer d'autres options supplémentaires. Sur ces options-là, comme nous l'avons vu durant notre session en présentiel, vous avez la possibilité d'appliquer des effets visuels afin de flouter votre fond d'écran ou alors choisir un fond d'écran
parmi ceux suggérés par Google ou autrement, téléchargez votre propre fond d'écran. Les changements seront opérationnels et visibles uniquement si votre caméra est activée. Plus à droite, vous avez cette icône qui vous permet de voir les différents participants à la réunion. Vous avez, à titre d'organisateur de la réunion, la possibilité de couper les micros ou alors retirer un participant de la réunion. Cette icône-là vous permet d'ajouter un nouveau participant en l'invitant directement sans avoir à quitter votre fenêtre de conversation. L'icône de chat vous permet, pendant la réunion, d'envoyer des messages écrits aux participants afin de ne pas les perturber en activant le micro au moment où vous souhaitez vous adresser aux participants qui sont en réunion avec vous. Une fois que la réunion est terminée, vous allez cliquer sur l'icône « Quitter l'appel » qui vous permet d'avoir deux options. Quand vous choisissez « Quitter l'appel », vous avez la possibilité de quitter l'appel et permettre aux autres participants de continuer la réunion. Autrement, quand vous choisissez « Terminer l'appel », l'appel est terminé pour tous les participants qui étaient invités à la réunion.